Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis. Alors j'ai trois choses à vous dire rapidement avant de démarrer le tirage pour les énergies du lundi 19 août. Tout d'abord, je suis désolée, je poste un petit peu tard le tirage. Pour tout vous dire, j'ai ma meilleure amie qui me rend visite à Paris ce week-end et elle vient de Pékin, elle habite à Pékin, donc je suis trop contente. Voilà. Elle s'appelle Diva. Diva, viens montrer tes mains, viens faire coucou aux gens, viens dire bonjour. Sois poli un petit peu. Allez, dis bonjour. Coucou. Coucou! Voilà, voilà. Et puis, certains l'ont remarqué, donc je tenais à vous dire un immense merci. Mais quand je vous dis un immense merci, c'est big comme ça. Bim, 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 des cœurs partout. On a dépassé les 10 000 abonnés ce week-end. Et ce week-end, c'était l'anniversaire des 2 mois de la chaîne. Donc, un grand, grand merci à tous. C'est que du bonheur, c'est que de l'amour. Donc, on continue comme ça. Et j'espère que vous passez des bons moments sur la window. Donc, voilà, les amis, c'est parti. Je démarre pour le tirage des énergies de ce lundi, en espérant qu'il soit bon. Je ne sais pas si vous avez vu les énergies de cette semaine. Je les ai postées déjà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et nous, on va voir ce qui se passe pour lundi. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou que vous travaillez, mais vous avez le 7 d'épée. Vous allez vous débarrasser de pensées certainement qui vous encombrent. Vous allez vous alléger d'un poids par rapport à une situation passée qui ne vous servait plus à rien en fait. Vous allez prendre avec vous ce qui va vous permettre d'évoluer ou ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Mais on sent que vous allez vous alléger de beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez en tout cas démarrer la semaine, démarrer ce lundi, plus léger que d'habitude peut-être, ou le cœur joyeux ou comme ça, mais vous aurez réussi à vous détacher de quelque chose qui vous pesait. Donc ça, c'est pour le 7 d'épée qui a sauté. Je continue à mélanger. Il y en a trop, donc je ne les ai pas prises. Et je passe à la coupe. C'est parti. Oh waouh, on a le jugement et le roi de denier. Ça démarre pas mal, ça démarre pas mal du tout. Avec le jugement, euh, ça dépend, je ne sais pas quel tas vous avez tiré pour les énergies de la semaine, mais le jugement, ça vient nous parler de renouveau en fait. Ça vient nous parler de peut-être de nouvelles qu'on reçoit, de renouveau, ou bien de choses qui sont révélées, de révélations, de vraiment on est dans de la nouveauté. On est dans de la nouveauté. Et avec le roi de denier, ça vient nous parler d'abondance, ça vient nous parler de réussite, ça vient nous parler d'intelligence, de maîtrise. On peut être sur le matériel, sur le financier, ou sur le relationnel aussi. Mais on voit une personne, pardon, je vous mets un peu la carte de travers, on voit une personne qui est dans la maîtrise, qui est ouverte, qui est dans la communication, qui est bienveillante, qui est attentionnée, on voit quelqu'un de brillant. Donc, je vous avais dit que ça démarrait bien, ça démarre bien, non? Alors, je poursuis. Oh oh, oh oh, oh. Je vais recouvrir juste celle-là. Ouais, mais on avait le jugement en dessous. Attendez, je vais faire différemment. On a le 7 d'épée encore, le 9 de coupe et le 10 de bâton. Ok, je vais faire autrement, tant pis. Je vais me faire confiance. Je vais faire comme j'avais pensé le faire. Oh, waouh. J'en prends une troisième ou pas? Non, on reste comme ça. On reste comme ça. Ok, donc ça nous dit quoi, les amis? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai eu un peu peur avec la Maison Dieu. J'ai recouvert parce que je voulais savoir de quoi il était question. Parce qu'on a des très belles cartes. Je vous sors un beau tirage aussi. Le 8 de coupe en dos de deck vient du coup. On avait le jugement normalement, hein, mais j'ai été chercher d'autres cartes. Donc avec le 8 de coupe, ça nous parle bien de quitter une situation qui ne nous sert plus hein, pour aller de l'avant. On a des associations aujourd'hui, donc il peut s'agir de contrat de travail, il peut s'agir de partenariat professionnel, il peut s'agir de tout ce qui concerne des accords à deux, mais là on est sur de la coupe et ça vient nous parler de sentimental. D'autant plus qu'en plein centre, on avait le roi de denier en coupe et maintenant on a le roi de coupe. Et donc là ça vient nous parler d'amour. Ça peut être une rencontre, un nouvel amour, parce que
Oh là là. C'est quelque chose qui peut arriver soudainement. Ça peut être un coup de foudre ou comme ça. Mais je vois vraiment de la nouveauté. Même si c'est au niveau professionnel, c'est quelque chose qui arrive soudainement en fait. Et c'est peut-être la fin d'un contrat pour un nouveau. Ça va vraiment être une belle journée, des belles énergies parce que c'est foudroyant, mais c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens parce que les deux autres cartes que j'ai été chercher, c'est l'As de denier qui est sorti avec le mât, le full. Donc là, on est vraiment sur de la nouveauté, c'est confirmé. C'est une nouvelle route qui nous est offerte et on a envie de la prendre même sans réfléchir ou comme ça parce que on sent que c'est le chemin qu'il nous faut prendre aujourd'hui. De toute façon, il y a des routes qui sont quittées. On a eu le 7 d'épée, là il y a le 8 de coupe, donc il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Soit c'est en vous, soit il se passe quelque chose en vous, soit c'est dans la matière. Et dans la matière, ça peut vraiment toucher le professionnel, le matériel, le financier ou l'amour. Vous voyez? On a l'arcane majeur. Donc ça va vraiment être... c'est très important en fait. Ça peut être très important en fait, ce changement-là. Il y a vraiment un renouveau et là on voit beaucoup de sentimental. Je sais, c'est pas le tirage sentimental, c'est général de toute façon. Hein. Prenez ce qui résonne avec vous, mais avec le mât, pardon, on a vraiment envie de prendre cette nouvelle route. On ne sait pas si professionnellement, par exemple, on ne sait pas si on a toutes les compétences, si on sera à la hauteur, si on mérite ce travail, ou on peut avoir des doutes comme ça, mais on y va, on fonce. On fonce, on fonce, on fonce. Le roi de coupe, vraiment, il est généreux, il est aimant, il est bienveillant. C'est un roi lui aussi, donc il y a beaucoup d'abondance dans son cœur est ouvert. C'est quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger. Et bon, moi, je vois un homme qui tombe amoureux. Hein. Je vois un homme qui tombe amoureux. Voilà, voilà. Alors, je vais recouvrir un petit peu avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il nous dit. Ah, je n'ai pas fait l'oracle de la sagesse. Je voulais démarrer avec l'oracle de la sagesse. C'est pas grave. Je vais faire... Mais bon, le tirage est bon. Hein. Franchement, je pense que je vais recouvrir de moins en moins le tarot. Parce que quand ça parle suffisamment, ça parle suffisamment. Mais bon, je ne sais pas ce qui résonne avec vous. Donc, je vais aller chercher des messages complémentaires. Pourquoi mon jeu est à l'envers? Pardon. On avait la parole et l'examen qui viennent nous dire à nouveau que, par exemple, professionnellement, il peut s'agir d'entretiens ou comme ça, qui ont eu lieu par le passé où vous n'étiez pas sûr que ça aurait fonctionné. Mais là, on nous parle de réussite avec l'examen. Il peut aussi s'agir de formation, il peut s'agir de résultats qu'on attend et ce sont des résultats positifs. Ça va vraiment ouvrir une nouvelle voie en fait parce qu'on a ces deux-là. Alors, ok. Donc écoutez, c'est à peu près confirmé. Certains peuvent monter de nouveaux business avec des amis. Il peut être question de monter des projets entre amis. Ça peut être professionnel, comme ça peut être de tout en fait. Ça peut être associatif, ça peut être pour des hobbies. Mais on voit un grand partage, une grande ouverture avec votre cercle proche, votre cercle social ou comme ça. En centre, on a la carte de l'enfant qui peut représenter soit vos enfants. Donc là, avec la maison et l'amitié, on voit que pour certains d'entre vous, il y a une belle synergie dans le foyer, il y a une belle entente avec les enfants, on partage énormément, mais il peut s'agir surtout de nouveaux projets. Je vois de la joie dans ces cartes-là, je vois quelque chose presque qui est célébré. Quand on voit la carte de l'enfant et l'amitié, on voit des choses qui sont célébrées, c'est des cartes assez lumineuses. Donc, ce sont des belles énergies et on voit qu'il y a un bel équilibre en fait. Parce qu'avec la carte de la maison, vous savez que c'est un équilibre dans le foyer, au sein de votre foyer, comme un équilibre en vous. On voit que certains d'entre vous sont vraiment bien entourés. J'en vois certains qui pourraient être amenés vraiment à prendre une nouvelle route. Pourquoi pas faire un voyage avec des amis ou de faire quelque chose d'imprévu, de soudain avec des amis qui pourrait mener à des projets vraiment concrets par la suite. Pourquoi pas des projets de colocation ou d'emménager entre amis ou comme ça. Je vois des liens forts aujourd'hui qui vous accompagnent. Alors, oui, l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. Ok, je vais sur celui-là. Ah là là! Je ne sais pas si vous avez assez de lumière. Il est déjà un peu tard alors. Je profite de cet instant.
quand même. On a la chimie. Chimie, chimie, oh, chimie, oh, chimie, yay. Ah, j'en ai une deuxième qu'à sauter. Waouh, on a la chimie et la passion, pardon là les amis. Et nouvel amour. Whoop, whoop. C'est bon ça, hein? Je vous ai dit qu'il y avait de la nouveauté. Nouvel amour, je ne suis pas surpris parce que je vous l'ai dit. Bien sûr qu'il y a une possibilité de nouvel amour. Et là, ça me parle de, pour certains là, d'une nouvelle relation, d'une relation qui vient de démarrer ou comme ça, où il y a vraiment beaucoup d'attraction magnétique. Et ça, je sais pas, certains, il est question d'un coup de foudre en fait avec la tour, avec la maison Dieu, pardon. Il y a une grande passion en fait. Votre cœur fait boum boum. Votre cœur fait boum boum ou va faire boum boum ou est sur le point de faire boum boum. Mais ça va, votre âme va avoir envie de chanter la joie. Alors chantez avec moi. Non, je plaisante. Mais l'idée c'est un peu ça. Ce sont des belles énergies. Donc si vous êtes en couple, ça vient me parler d'une belle alchimie, d'une belle journée pour votre couple, d'un nouvel élan sentimental. Si vous êtes célibataire, qui venez de faire une rencontre, vous avez compris l'idée. Et pour les célibataires, restez dans vos énergies de joie et d'amour parce que ça va faire boum boum dans votre cœur à un moment donné. Alors, même si ça ne le fait pas envers quelqu'un, ça le fera envers vous-même et c'est déjà très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, si vous vous regardez dans le miroir et que vous me faites la window dance et que vous êtes heureux, content de vivre et que vous aimez et chantez la vie, on est bien. Ok? Donc, ça a sauté. On a le veilleur de pluie qui vient nous parler pour cette journée de sagesse et de force du divin. C'est des cartes fortes, c'est un message fort. On a une personne qui est très concentrée. Et on a à côté d'elle une sorte de chouette là. C'est pas qu'elle prend son envol, c'est qu'elle est en train d'atterrir. Elle vient apporter quelque chose, des messages. Elle vient apporter des messages de sagesse, d'apprentissage, ou des messages de là-haut, des messages du divin. Et vous, vous êtes bien. Le veilleur de pluie. Vous êtes aujourd'hui une connexion entre ici haut et ici bas et tout en bas. Vous voyez, aujourd'hui, votre énergie va être bien. Vous allez être ancré, vous allez être à votre place. Il n'y a pas de vous tomber au fond du puits ou vous partez trop haut, ou vous emballez ou comme ça. Quoique avec le fou, le mât, on peut s'emballer un petit peu, mais vous aurez la sagesse et le divin à vos côtés pour vous accompagner. Les sœurs des saisons, vous savez, elles parlent du cycle de croissance. Enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis en tout cas. Elles parlent de cycle de croissance, de loi naturelle et d'ordre divin. Donc, les sœurs des saisons viennent nous parler de composer avec l'ordre naturel de la vie, le flot naturel de la vie, de laisser couler ce qui doit couler et que de toute façon, tout est amené à se transformer. On est sur l'été, bientôt arrivera l'automne et à chaque saison, son énergie pour nous permettre de vivre et de briller et de faire ce qu'on a à faire surtout. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La loi naturelle, c'est aussi d'avoir confiance en... C'est peut-être la loi d'attraction ou ça peut être aussi le karma ou quoi qu'il arrive sans être revanchard ou comme ça, de vous dire toujours que ce pourquoi vous avez travaillé finit toujours par payer. Tout ce qui est fait n'est jamais perdu, il peut toujours servir. Et aussi que vous n'êtes jamais seul. C'est très important que vous sachiez que certaines personnes vous regardent de là-haut ou que vous voyez ce que je veux dire. Selon vos croyances, que Dieu vous aime et est à vos côtés et, et qu'il vous a envoyé ici pour une raison précise et qu'il croit en vous et qu'il vous aime. Et ça, ce sont les sœurs des saisons qui viennent nous parler de cette harmonie, de cet amour et de cette fluidité et de cette foi qu'il faut garder. Oui, je sais, c'est beau, je m'épate moi-même, les amis. Ok, on termine avec les cartes des portes de l'intuition. Alors, c'est la... Oh, il y en a plusieurs. On a la maîtrise.
On a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc le chaos, c'est un petit peu la tour, hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine pour un renouveau. Et parfois, c'est ça. Ça peut paraître comme une grosse perte ou comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Au secours! Et sachez que ce chaos-là vous permet d'acquérir une certaine maîtrise, une certaine nouvelle connaissance de la vie, une nouvelle maturité, une nouvelle compréhension. Peu importe comment vous la qualifiez, cela prouve que votre vie change. Et on en revient au sort des saisons. N'ayez crainte. À chaque saison, son lot de difficultés et de bonheur. Ayez confiance. Tout est fluide et tout est ce qu'il doit être. Et oui, on a la perle. Regardez. Je suis une perle, vous êtes une perle, nous sommes tous des perles. Quel joli collier sur la window. Joli bijou. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Soyez toujours reconnaissant. N'oubliez pas de faire vos prières. C'est quoi la chanson? Non, pardon. Ok. Soyez reconnaissant. Éprouvez la gratitude toujours pour ce que vous êtes, ce que vous avez, ce qui vous entoure et pour ce cadeau qu'est la vie surtout. Ok? Pour terminer, mon amie Diva va faire une chanson. What? Voilà les amis. Je fais pas plus long. Je sais, il est déjà tard. Désolée d'avoir posté si tard. J'en suis désolée. Mais c'est bien aussi comme ça. De toute façon, ceux qui le regarderont lundi, ça n'a pas d'importance. Donc, je sais que ça vous fera plaisir quand même, je l'espère. Encore un grand merci. Nous avons dépassé les 10 000 abonnés. C'est vous, c'est nous, c'est beau, c'est chouette. Merci infiniment. C'est cool. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Il faut continuer de soutenir la chaîne. Toujours, ça fait plaisir, ça fait du bien. N'hésitez pas à liker, commenter pour me faire part de vos retours. Et surtout à vous abonner en cliquant sur la cloche. Pour recevoir toutes les notifications aussi, en cliquant sur le bouton vous abonner et sur la cloche. Voilà, vous avez compris l'idée. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent lundi, un excellent début de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.